Salam alaikum Azoul, bonsoir. Hier soir, venu de Bab el-Oued, puis d'autres quartiers d'Alger, des citoyens ont marché vers le centre de la capitale, avec les mêmes slogans du Hirak, sur le refus de la farce électorale, sur celui d'un pouvoir militaire, sur l'union et la fraternité des Algériens. D'autres villes sont sorties aussi, mais avec les mêmes leitmotivs. Des manifestations spontanées dont les seuls mots d'ordre sont venus des hirakistes eux-mêmes, via les réseaux sociaux, qui sont devenus le principal moyen de communication de la révolution. Ce qui explique tout ce qu'entreprend de subversif ce régime qui tente le tout pour ralentir le débit d'Internet, pour saisir les téléphones dont se servent les manifestants pour filmer les manifestations et les transmettre au reste du pays. La soirée d'hier et ces manifestations spontanées nous ont rappelé le 11 décembre 1960 à Alger. Et cette manifestation d'hier, qui a eu lieu un peu partout, a été le signe annonciateur de la montée en cadence de l'action révolutionnaire. Le régime algérien, ses alliés naturels qu'il tient par les sordides dividendes qu'il leur consent et ses soutiens à l'international que ses réseaux et ses lobbies portent à bout de bras, sont bien les seuls à ne pas savoir que le processus révolutionnaire en Algérie est irréversible. Cet aveuglement politique et ce déni de la réalité ne peuvent s'expliquer que par la seule fuite en avant d'un régime aux abois qui s'accroche à un pouvoir qui fait haut de toutes parts, qui en est arrivé à cannibaliser ses propres membres, qu'il n'en finit plus de jeter en pâture à la société pour s'acheter une conduite et tenter de faire oublier qu'il en était hier seulement le protecteur et le parrain. L'échéance du 12 décembre, ces élections unanimement rejetées par la majorité écrasante des Algériens, sera certainement la consécration de l'inéluctable rupture entre le peuple algérien et la mafiocratie qui tente à tout prix de se maintenir à la tête du pays. Dans exactement 20 jours, le peuple algérien ira à sa propre rencontre, non pas dans les bureaux de vote, mais dans la rue, pour empêcher cette opération scélérate de prolonger la vie d'un régime moribond. Et il s'entend bien que cette résistance continuera d'être pacifique, d'être placide, d'être hautement responsable. Et je rappelle qu'en ce moment même, à Alger et dans plusieurs villes, et nous allons vous montrer des images en direct, c'est la manifestation, c'est Mehres Day,
Nous, pas gnou. Nous, pas gnou. C'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Karim Naïtou Slimane, militant politique. Merci Karim d'être avec nous. Bonsoir Djemeldine, merci pour l'invitation. Bonsoir Daïdir et puis bienvenue à tous les invités qui seront peut-être au téléphone et tous les téléspectateurs aussi. Merci. Et Idir Ounoran, analyste politique. Idir, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Je salue toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Alors, au téléphone, nous allons avoir Amira Boraoui, médecin, militante pour la démocratie. Amira, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Bonsoir à vous tous. Merci. Et nous allons commencer par Lies Filali, que nous allons recevoir le temps qu'il nous donne. Ah, nous ne l'avons pas encore réussi, nous allons essayer de le joindre. Alors, mes chers amis, avant de commencer à parler de tout ça, nous allons voir quelques images de maintenant. C'est du live. C'est des gens qui sont sortis à Alger, à Sétif, à Khenchela, un peu partout. Nous allons commencer par voir les images que nous avons pu avoir en attendant de passer les autres. C'est du live. Khenchela. Inch'Allah. 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 مشاير مهرس واحنا يا ولاد عباس مشاير مهرس طالبين 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 الحرية طالبين 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 الحرية إن شاء الله. Nous allons voir d'autres images qui ne sont pas en live. Alger et Sétif, mais qui ça se passe maintenant, quoi. Alger, Sétif. Alors là, nous sommes en train de voir des images de Sétif tout à l'heure, il y a 2 heures ou 3 heures. Donc ce n'est plus seulement les vendredis et les mardis, maintenant c'est les autres jours aussi. Et donc ça se passe en ce moment, et ce n'est plus Alger, c'est en train de se généraliser un peu partout. Et plus nous approchons de cette date, il ne reste plus que 20 jours, et plus ça semble monter en cadence. Évidemment, là, nous l'avions un peu prévu sur le plateau. Ces manifestations un peu partout en Algérie. D'abord, j'ai beaucoup apprécié Khenchela. Khenchela, ils ont dit la liberté. Ouais, c'était présent dans les marches, mais pas de manière individuelle. Et nous sommes les fils de Abbas el-Gharour. Oui, tout à fait. Alors, ces manifestations, c'est le commencement pour moi de la cristallisation dans l'ensemble du pays. Et moi qui étais pas un farouche partisan de l'organisation du Hirak, parce qu'il fallait bien qu'il y ait des personnes et des icônes, comme dans toutes les révolutions, à tort ou à raison, parce qu'après, le phénomène dynamique d'organisation va écrémer. Le souci, c'est que à partir du moment où cette cristallisation arrive, je pense que des comités locaux vont naturellement se créer. Il y aura un semblant d'organisation qui pourrait peut-être aboutir, pas maintenant, mais peut-être après le 12, à ce que je dis à un conseil national algérien ou un congrès national algérien qui pourrait déterminer la suite des événements. Il faut dire aussi que le chef d'état-major ne comprend pas, et lui il a ses raisons objectives. Hein. Le souci, c'est que d'un point de vue politique... Qu'est-ce que vous entendez par raison objective C'est objectif pour le maintien du système en place. Une question de survie pour eux? C'est évidemment une question de survie. C'est une question de survie. Ça, c'est dans notre matrice. Et si vous vous rappelez, il y a quelques émissions de ça, j'ai dit il faut à tout prix que l'armée évolue. Hein, et qu'elle évolue dans sa matrice et dans ses fondamentaux.
Il faut qu'elle évolue, ce n'est plus possible. Elle ne peut plus faire de la politique. Quand vous voyez un chef d'état-major dire « c'est fini le temps où on désignait les présidents », excusez-moi, je ne sais pas si vous avez lu le communiqué sur TSA, et quand il dit « excusez-moi », pour ce faire, toutes les mesures idoines à même de préserver, ça c'est pas important, voilà. Pour la réussite de celle-ci, et telles que vous le savez, toutes les dispositions de sécurisation de l'ensemble des étapes du processus électoral ont été prises en sus des mesures légales permettant de protéger la voix du citoyen et de préserver le caractère constitutionnel. Ça veut dire en sus, ça veut dire... c'est là où je voulais en venir. Oui, allez-y. Allez-y. Non, allez-y, moi. Allez-y. Ça veut dire qu'en plus des mesures officielles, réglementaires, constitutionnelles, il y a d'autres mesures qui sont dérogatoires, j'allais dire. Elles ne sont pas dérogatoires. Même anticonstitutionnelles, oui. Puisque l'armée n'a pas vocation à sécuriser Tout les à fait, élections. c'est là où je voulais en venir. Ouais. Quand il dit, je suis désolé, c'est pour la compréhension pour nos téléspectateurs, pour la réussite de celle-ci, et telle que vous le savez, toutes les dispositions de sécurisation de l'ensemble des étapes du processus électoral ont été prises, en sus des mesures légales. Et là, je vous interromps, des images qui nous parviennent tout de suite. Parfait. Je vous laisse poursuivre. Oued Souf en direct. Désolé pour la qualité des images, c'est des images que nous recevons en direct. Vous savez, l'Internet en Algérie est la cible d'une réduction de connectivité vraiment très, très bien gérée par le régime, très bien gérée dans le sens que vous entendez. Ça veut dire que c'est vraiment du goutte à goutte. Le régime a fait appel à des sociétés étrangères pour juguler, pour réduire le niveau de connectivité de façon à ne pas permettre aux Algériens de suivre ce qui se passe chez eux. Et je vous laisse poursuivre, Idir. Alors, quand le chef d'état-major dit dans son communiqué les dispositions de sécurisation de l'ensemble des étapes du processus électoral, ça veut dire quoi ? Il va contrôler même la fraude, il va l'organiser, il va permettre à un homme choisi par l'état-major pour émerger, dans le but uniquement de pérenniser le système. Le fait déjà de parler de devoir, c'est-à-dire l'armée se sent en devoir de sécuriser le processus électoral, déjà en soi est problématique parce que d'abord c'est pas son rôle et surtout pourquoi ce sentiment de devoir le sécuriser, et ça montre à quel point l'armée en Algérie doit changer maintenant parce qu'elle continue de traiter, et d'ailleurs c'est bien que le Hirak dure depuis, et que c'est pas Hirak maintenant, la révolution maintenant dure depuis 9 mois, parce que ça montre le véritable problème de l'Algérie, c'est cette vision qu'a l'État vis-à-vis de ses citoyens, qui les traite maintenant. Il faut savoir que maintenant Gaïed traite la plus grande majorité des Algériens, les traitent en ennemis. Et ils se sont en devoir de sécuriser les institutions de l'État, de sécuriser le processus électoral contre ces ennemis et qui nous appellent des ennemis contre la volonté populaire, et qui considèrent comme un ennemi de l'intérieur. Et c'est pour ça d'ailleurs l'armée doit se retirer au plus vite du champ politique. Tout à fait. Vous avez dit quelque chose, je pense que c'est peut-être un lapsus, c'était pas l'État, c'était le peuple, comme vous disiez. Voilà. Ce qu'il a lieu de dire aussi, c'est que il faut que nos compatriotes comme nous tous comprennent que ce processus d'élection présidentielle, c'est une impasse. On a perdu 10 mois de transition déjà, vous imaginez. S'ils avaient une vision, si l'état-major, à la limite, à l'époque, avait une vision historique du pays, on aurait avancé, on aurait gagné 9 mois. Et qu'ils comprenaient le besoin indicible de transformation, d'évolution, on aurait gagné 10 mois. Absolument. Et moi, sur vos plateaux, je me souviens, M. Benchtouf, j'ai dit, dans cette affaire, il n'y aura ni vainqueur ni vaincu. C'est le peuple algérien, c'est la nation algérienne refondée, que j'appelle de mes voeux modestement, qui serait finalement, on aurait gagné. Mais je ne crois pas qu'on a perdu les 10 mois, mais je crois que c'est 10 mois de gagnés.
Et même, même si ça dure encore plus, c'est très bien. Parce que pourquoi? À un certain moment, en Algérie, il y avait certains analystes, certains observateurs qui avaient compris le problème depuis très longtemps. D'ailleurs, quand on observe la littérature algérienne, ça témoigne de ça. Hein. Oui, tout Quand à fait, on tout à parle- fait. Même les titres des romans, Le fleuve détourné, des titres comme ça montre quand même qu'il y a quelque chose en Algérie qui n'a pas été, que le processus d'indépendance a été détourné. Mais ça a maturé, voilà, je suis d'accord avec vous. Mais c'était réservé à une certaine, on va dire, observateur, pour ne pas dire élite. Mais maintenant, puisque ça dure depuis 10 mois maintenant, ce qui est très bien, c'est que tout le peuple, maintenant, a compris cela. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que maintenant, à mon avis, même si moi aussi, je dois faire mon mea culpa, parce que j'étais un défenseur à un certain moment de la représentation du Hirak et de sa structuration, mais maintenant, on voit que ça n'est pas encore le moment, parce que le peuple, maintenant, se comporte comme un peuple révolutionnaire contre une volonté que le peuple aussi, maintenant, a détectée comme ennemie à sa volonté. Donc, qui est la volonté de l'état-major. Et d'ailleurs, on voit maintenant, quand on voit maintenant le Tas'id qui est là, hein, l'escalade pacifique, c'est que maintenant, ça part dans tous les sens, au sens propre du terme, mais au sens positif aussi. C'est-à-dire que l'état-major a mis en prison ce qu'il croyait être les têtes et les meneurs du Hirak, les icônes. Et là, maintenant, il s'avère que, finalement, ce Hirak est une sorte de ce qu'on appelle dans la mythologie grecque une hydre à 1 million de têtes, à 20 millions de têtes. Et ce qui est intéressant, à chaque fois qu'on coupe une tête, elle repousse en double. Ouais. Donc, ou ce qu'on appelle en kabyle, telefsa, c'est le même mythe en réalité. Et donc, finalement, plus ils mettent des gens en prison, plus le peuple ça renforce, plus ça renforce. Et donc, franchement, je pense qu'on est en train de gagner du temps, mais véritablement, pour refonder une nouvelle Algérie, on doit d'abord crever l'abcès et vraiment au plus profond. Alors, nous avons des images de Nasseria, je ne sais pas si elles sont prêtes. Nasseri, Amira Bouraoui, je vais vous donner la parole. Il est possible que je vous la reprenne pour montrer des images qui vont nous parvenir en direct de Nasseria dans la wilaya de Boumerdes. Mais Amira, quand Gaïd Saleh parle de sécuriser les élections, moi je me rappelle qu'il avait déjà à déclarer ceci au moment où il voulait prolonger le mandat de Bouteflika. Alors, on va d'abord voir les images. On voit les images tout de suite de Nasseria et puis je reviens à Amira Bouraoui. Nasseria. L'Internet, il y a un problème avec Internet. En Algérie, le régime est en train de réduire Internet à sa plus simple expression. Vous voyez par vous-même, voilà, ce sont des images qui ne passent pas. La connectivité en Algérie est en train d'être réduite à presque zéro. C'est le taux le moins puissant, le signal le moins puissant du monde, hein, pour vous dire. Même en Corée du Nord, je crois que c'est un peu mieux. Alors, Amira Bouraoui. Donc, Gaïd Saleh avait promis de sécuriser les élections au moment où ils avaient voulu prolonger le 4e mandat de Bouteflika, quand ils avaient abandonné l'option du 5e. Donc, ils voulaient revenir par la fenêtre au moment où ils étaient sortis par la porte. Et des gens leur ont répondu que l'armée qui dit sécuriser les élections veut dire qu'elle cherche à sécuriser les résultats des élections, ça veut dire la fraude. Amira. Exactement, oui. Ils veulent sécuriser la fraude, un passage en force vécu par le peuple algérien. Il le voit comme un viol. Il est par millions dans toutes les wilayas du pays à refuser ces élections. Et il n'est pas contre les élections par principe, parce que certains veulent faire croire que le peuple est jusqu'au boutiste, etc. Non, le peuple n'est pas contre. De toute façon, on n'a pas encore trouvé d'autres moyens de gouvernance, hormis la démocratie. Mais ce n'est absolument pas démocratique que de faire une sorte de mascarade d'élection où ils vont nous montrer des figurants à la télévision en disant que le peuple a voté, alors que le peuple refuse de le faire. Il le dit depuis 9 mois maintenant, qu'il est contre l'intikhabat mal aïsabat. Lui, il veut y aller, en fait, c'est lui qu'il veut sauver. Et c'est pas l'Algérie, parce que c'est vrai que la situation aujourd'hui, avec des millions d'Algériens dans la rue, avec des provocations, il y en a un qui nous fait brandir un clash pour nous faire peur, pour pousser
pousser les gens à aller voter. Et puis, ça crée vraiment un climat. Il faut toujours et continuer, aujourd'hui, plus qu'hier, à appeler au pacifisme, au côté pacifique de cette révolution, parce que M. Gaïd Salah, il veut aller à la confrontation, et c'est ce qu'il veut. Il faut continuer à être pacifique et appeler le peuple à continuer et à faire barrage à ces élections caduques. Justement, Amira Boraoui, à propos de cette violence qu'ils veulent provoquer absolument, nous l'avons vu avec cette affaire de Kalachnikov, brandie par ce monsieur qu'on appelle Tango, parce qu'il faisait partie des patriotes, hein, entre guillemets. Le problème est que, je m'explique très vite, Amira Boraoui, que ce monsieur qui est agent de sécurité a son attraque. À son attraque, les armes de son attraque sont des fusils à pompe, ce ne sont pas des Kalachnikov. Les seuls qui peuvent remettre des Kalachnikov à qui que ce soit, c'est l'armée, c'est le secteur militaire et c'est même peut-être l'état-major de la wilaya ou de la région. Et donc, le problème est que ce monsieur a été arrêté en effet parce qu'il a provoqué un buzz, mais le problème est qu'il a été traduit devant le tribunal militaire. D'abord, on se demande pourquoi tribunal militaire? Est-ce pour assurer un maximum d'opacité? Et puis, pourquoi ne pas nous avoir parlé ou pourquoi ne pas avoir arrêté ceux qui lui ont remis la Kalachnikov et ceux qui lui ont dit de dire ce qu'il a dit? Ça veut dire, entre autres, insulter l'intelligence des Algériens en nous affirmant qu'ils savaient ce que l'opposition était en train de faire. Ça veut dire faire rentrer les étrangers par le Mali pour envahir l'Algérie, etc., etc. Alors, Amira Boraoui, cette histoire de Kalachnikov, pourquoi le tribunal militaire et pourquoi ne pas nous avoir dit qui lui a remis cette arme de guerre, je rappelle? Monsieur Benchenouf, ça fait des mois que ça ne communique pas. Ça ne communique pas, il n'y a aucune transparence. On ne peut avoir aucune information. Les journalistes sont suspendus quand ils décident et qu'ils déclarent. Vous l'avez vu hier, quand un journaliste déclare qu'il refuse de couvrir cette mascarade, il est renvoyé. Comment est-ce qu'on pourrait avoir des informations sans médias? Et le système, c'est quoi? Le système, c'était pas Bouteflika. Le système, c'est cette mainmise sur les médias. C'est l'absence de transparence totale des lobbies. Lui, il est constamment en train d'évoquer la bande. Elle est où la bande? Une partie est en prison, mais le reste, c'est sa manière de faire. C'est exactement le même système. Restez avec nous, Amira Boraoui, Idir, sur cette histoire de Kalachnikov. Au-delà de la violence des images, mais maintenant vous avez posé la question, c'est une arme de guerre, donc c'est les militaires qui la possèdent. Bien sûr. Ou les terroristes. Or, ce monsieur est en train de défendre l'état-major, donc il ne l'a pas ramené de chez les terroristes. Moi, je dis que à moins que l'un et l'autre sont dans la même même logique. dans son discours, en attaquant les zouaves, en attaquant... Les zouaves, ouais. Ça, c'est encore une stigmatisation. Ça vient après l'histoire du drapeau Amazigh, ça vient après des propos d'élus nationaux qui stigmatisent toute une région et qui appellent carrément à la guerre civile. Tout à fait. Contre toute une région. Oui, avec un complot franc-maçon, sioniste, etc., français. etc. Moi, je pense que sur l'image en elle-même, sur ces images vidéo, c'est vrai qu'elles sont violentes, elles sont intrusives, elles sont inimaginables, je veux dire. Mais je pense que pour quelqu'un qui a, excusez-moi, qui a un QI de moule, je suis désolé de le dire, il vaut mieux pas en parler. Oui, mais maintenant, ceux qui lui ont en amont, ça participe d'un dispositif. Et moi, j'ai eu à le dire, c'est pas en attaquant les Kabyles parce qu'il faut dire une chose. Moi, j'ai l'impression que la contre-révolution est animée par l'état-major. Évidemment. Mais il faut avoir le courage de le dire publiquement. Mais tout le monde le sait. Oui, mais ça, monsieur Benchenouf, tout le monde le sait, mais le dire publiquement, voilà. Dire aussi que le chef d'état-major et son bureau politique se trompent de solution. Ils proposent une fausse solution à de vrais problèmes. Ça, c'est le deuxième élément. Il faut dire aussi qu'ils sont aussi, je dirais, machiavéliques, dans le sens où c'est pas pour anoblir ou désanoblir la pensée de Machiavel, c'est que leur souci, c'est d'aller aux élections et transmettre le volet politique au nouveau président élu pour pérenniser le système. Ils seront à l'arrière de ce président.
Donc c'est pour vraiment, c'est un papier collé avec le système précédent. Qu'est-ce qu'il propose comme contenu politique à l'élection? Moi j'aimerais qu'il arrive à me convaincre. Le souci c'est ça. Or, on va sur la même loi organique qui n'a pas été amendée. Le nouveau président va avoir les mêmes prérogatives que l'ancien président de la République. Les mêmes institutions qui ne changent pas. Une assemblée, on sait très bien dans quelles conditions elle a été élue. Le Sénat, toutes ces conditions-là, je me permets de vous couper parce que direct d'Oran, Wahran, live. Je vous ai interrompu et dire parce que l'image elle est en train de partir, elle est très très aléatoire. C'est à Oran, hein? C'est du direct. Je vous restitue la parole et je rappelle que je coupe les invités à chaque fois qu'il y a des images. Non, il n'y a aucun problème, monsieur Benchnouf. Donc, avec les mêmes dispositions de la loi fondamentale, la loi organique de la Constitution, ce n'est pas possible, ça. C'est vraiment pas possible. Et puis, ce que nos compatriotes doivent comprendre, et que même M. Gaët Salah devrait comprendre, c'est qu'on n'est pas contre les élections. Mais une période de transition est impérieuse, elle est nécessaire, elle est vitale. On doit faire un adjournamento, une pause avec le phénomène de la fraternisation. Il faut le dire de manière peut-être un peu plus claire, c'est que les personnes d'obédience culturelle, philosophique, politique arrivent à se parler, arrivent à dialoguer entre eux. Pour moi, je le dis encore une fois, cette révolution, c'est un nouveau acte fondateur, c'est un son fondateur d'une nouvelle Algérie, hein, d'un nouveau peuple algérien, conscient de sa citoyenneté, conscient de son avenir. Où veut-il s'insérer? Dans quel monde veut-il s'insérer? Dans la Méditerranée, dans sa profondeur africaine, tout ça doit être discuté de manière fraternelle, politique, dans le cadre de la transition. Après, nous arriverons maintenant, quant au choix des moyens, le processus constituant ou la constituante, c'est un autre débat. La transition aura la charge de décider de tout ça. Et d'autres images de Guelma, me dit-on. Karim, c'est en train de partir partout en Algérie, on est en train de me dire, c'est en train de partir partout. Toutes les villes se réveillent et il semble que plus on va aller vers le 12 et plus ça. Et d'ailleurs, demain, vendredi, tout le monde s'attend. Demain, nous allons être le 40e. C'est un chiffre symbolique. Le 40e régiment. C'est 40, Al-Rab'in, ça va être quelque chose d'extraordinaire demain. Et je veux juste faire une petite citation de quelque chose qui est apparu Facebook, je vous en lirai de temps en temps. Plus que dans la nature mafieuse du régime, le pire est dans sa stupidité abyssale. Absolument. Et d'ailleurs, sur cette affaire de la Kalachnikov, hein, donc au-delà de son caractère ignoble et abject, et le grand échec que s'est ramassé le régime avec cette manipulation mesquine de plus, ce qui m'a surpris, moi, c'était la réaction très, très mature des Algériens. Oui. C'est-à-dire, tout le monde a condamné fermement cet acte innommable, cet appel à la violence. Et ça surtout, a provoqué la sortie hier de millions de gens un peu partout. Absolument. Tout de suite après. On peut la rattacher. Oui, tout le monde est sorti défendre la Silmia. Et c'est cela. Et la fraternité entre et la les fraternité. Algériens. Et c'est pour cela que je suis tout à fait d'accord avec Deidir quand il parle de ce système qui ne peut plus continuer. Pourquoi? Parce qu'il est fait, ses institutions, sa mentalité sont faites pour un peuple, on va dire, un peu bougnolisé, vassalisé, de l'ancienne époque, sorti de la guerre d'indépendance, qui a subi 130 ans de colonisation.
et qui par qui la fonctionne suite, à l'impulsion régionaliste. et qui a été nourri au régionalisme, Absolument. et qui a été élevé au régionalisme et à toute la haine, on va dire régionale et surtout aussi même confessionnelle, intellectuelle, c'est-à-dire tout cela, il était élevé sur la division. Et maintenant, c'est un autre peuple. Il a fait ce qu'on appelle en sociologie le saut qualitatif chez les gens de gauche. C'est-à-dire maintenant, à un certain moment, il y a une accumulation de plusieurs des événements de 80, de 63, de 80, de 90, 88, 2001. Et maintenant, on arrive au moment où le saut qualitatif s'est produit. Maintenant, on a un peuple qui a besoin d'un autre régime. Parce que ce peuple, maintenant, ça y est, il a dépassé. Regardez la mesquinerie du régime, tout ce qu'ils font, leurs appels, leurs manipulations. Même leurs manipulations ne sont plus à la hauteur. On voit par exemple les démocraties un peu problématiques en Europe et en Occident, mais elles ont quand même un certain degré de manipulation, de maturité dans leur procédé. Même quand ils manipulent le salarié, il y a des manières. Il ne faut pas que ça se voie, il ne faut pas quand même qu'on se retrouve avec les doigts dans le pot de chocolat et on se dit on n'a rien mangé. Donc il y a quand même une manière. Mais notre régime à nous fonctionne un peu même pire que la Corée du Nord. Donc il n'a plus, ça y est, il n'a plus la manière, il ne peut plus. C'est-à-dire même en réalité, s'ils veulent continuer, ils doivent changer. Mais avec le degré de maturité qu'a atteint maintenant le peuple, je crois que ce régime réellement est condamné par l'histoire. J'aurais une question pour vous tout à l'heure sur cette possibilité de se perpétuer d'une autre façon comme ils nous l'ont fait en 89. Absolument. Est-ce que cette fois-ci aussi, ça ne risque pas de se reproduire avec d'éventuelles annulations des élections, la mise au rencard de leur fusible le plus apparent, pour repartir comme en 89, de faux partis, d'une fausse presse indépendante et tout. Je vous reposerai la question. Amira Bouraoui, sur ces villes qui sont en train de sortir spontanément, tout particulièrement Alger, et ces arrestations massives de ce régime qui panique, qui comprend que c'est en train de monter en cadence et que ça risque de se généraliser à la totalité du pays, y compris dans les régions qu'on dit généralement un temps soit peu acquises au régime ou à ses thèses, ou du moins prises en otage par les potentats locaux du FLN, du RND, des Haroche et des histoires comme ça. Amira Bouraoui. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une révolution et dans une révolution, il n'y a pas de machine arrière, il n'y a pas de retour en arrière. Et ça, le régime peine à le comprendre, le régime ou ce qu'il en reste, que rien ne peut être aujourd'hui comme avant le 22 février. C'est un peuple qui a été très sage et très très calme pendant très longtemps, en voyant du non-sens sous l'ère de Bouteflika. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de faire Egaïd, c'est presque pire que ce qu'a fait Bouteflika. Emprisonner des jeunes par centaines en pensant décapiter la tête du mouvement populaire. C'est une révolution. Elle n'a pas de tête. Moi, j'ai été, contrairement à votre invité, depuis le départ, j'ai été contre la représentativité du Hirak. Pourquoi? Parce que ce régime excelle dans la décapitation. Là, il est en train de ramasser pêle-mêle des militants, des citoyens pour des raisons farfelues. Ils ont essayé d'instrumentaliser l'emblème Mézir, ils ont tenté de pointer du doigt la politique de la peur, même le discours des 5 candidats essaye, comme l'avait fait précédemment Bouteflika en 2014, et ils ont essayé de refaire la même chose en disant que ça va être la Syrie, ça va être ceci, cela. C'est faux, c'est faux. Aujourd'hui, nous avons un peuple mature, un peuple conscient politiquement, mais malheureusement, c'est le régime qui n'est pas à la hauteur. Il faut appeler à la sagesse de ceux qui entourent Gaïd Salah, qui l'entourent, d'essayer, peut-être pas de le raisonner, mais de le mettre hors d'état de nuire, parce que là, ce n'est pas bon ce qui se passe. On a perdu trop de temps. La transition aurait pu avoir lieu. Tous ces mois où il nous envoyait la même lettre toutes les semaines, des menaces traitant le peuple de Aïssaba, c'est faux. Ça, c'est faux. Il faut le raisonner, ce monsieur, pour aller... Parce que ce n'est pas un climat serein. Ce n'est absolument pas un climat serein pour l'organisation de ces élections. Amira, je me permets de vous interrompre. Je reviens à vous. Gisèle. Ah, mais pas encore. Alors, Gisèle, on va regarder Gisèle. En direct. Au moment du Maghreb,
il y a un problème. Le régime algérien est en train d'user de tous ses moyens pour contraindre, pour réduire le signal Internet. Il n'y a pratiquement plus de connectivité. Vous êtes en train de voir de vos propres yeux, les images qui nous parviennent en direct ne passent plus. Ou alors très difficilement. Gigel, il est à 2 heures, à peu, même pas à 2 heures. Regardez, Maghreb, regardez. Gigel. Amir Abouraoui, c'est extraordinaire, c'est en train de sortir dans tout le pays et nous sommes encore à 20 jours des élections et demain va être le 40e vendredi que beaucoup d'Algériens attendaient pour se manifester d'une façon magistrale demain. Vous pensez que le régime va pouvoir tenir devant une telle levée de boucliers ? Je pense que c'est une erreur de rentrer en bras de fer avec tout un peuple. Ce pays appartient à ce peuple. Il refuse cette mascarade électorale. Il faut l'écouter. Au lieu d'être fier de ce peuple algérien, l'une des révolutions les plus pacifiques au monde, un peuple pacifique, un peuple conscient, pas un carreau ne s'est cassé depuis le 22 février, un peuple à la hauteur qui a besoin d'un système politique à sa hauteur. Amir Abouraoui, restez avec nous. Au sujet du candidat qu'on dit être celui de Gaïd Salah, celui de l'armée. Regardez ce statut sur Facebook, celui de Mansouf El-Haq. Celui qui se croit être le candidat de l'armée commence à prendre l'eau de toutes parts. Attention les secousses. Alors, c'est vrai, Tebboune, son directeur de campagne qui démissionne, un autre directeur de campagne, je crois, à Tizi Ouzou qui démissionne, un autre je ne sais pas où, celui qui vient d'être arrêté à Lillette, parmi ceux qui l'ont financé pour louer cet avion, a été arrêté, alors que c'est le candidat de l'armée. Justement, sur ça... An-Nahar, qui est le média du régime et qui lui tombe à bras raccourcis dessus, je ne comprends pas. Nahar qui soutient plutôt Benflis. Il se passe quoi? Je vous en prie, allez-y. Il se passe quoi? Justement, il y a certains observateurs qui disent qu'il faut faire attention, peut-être que l'embusqué derrière, c'est Benflis. Un train qui cache un train peut en cacher un autre. Un candidat peut en cacher un autre et entre les deux, on ne sait pas réellement qui est le lièvre dans l'histoire, pour ne pas dire autre chose. Donc, Benflis, pour certains, essaye de se faire passer pour un opposant. Et d'ailleurs, c'est celui qui, en ce moment, fait, on va dire, fait le moins de gourdes par rapport aux autres. Je parle sur le plan médiatique, parce que quand on voit, par exemple, le discours de Tebboune, il est pathétique. Tebboune menace les Algériens. De la syrianisation. De la syrianisation de l'Algérie, quand il ne les prend pas pour des imbéciles. Par exemple, quand il dit que lui, il est contre la France et il menace la France, il leur dit « ne vous mêlez pas de nos affaires », alors qu'on sait très bien qu'en 2017, il a été viré parce qu'il a eu une rencontre informelle sans informer la présidence à Paris avec le Premier ministre français Édouard Philippe, et qu'on sait très bien aussi que avec son voyage en Moldavie aussi. Oui, et que aussi 4 jours avant, qu'une semaine avant sa candidature, il est venu faire son hajj de 4 jours à Paris, et donc dans les hôtels parisiens. Pour 4 jours. Bah oui. Et quand il promet, j'espère qu'on va pouvoir nous retrouver, Abdallah. Si on peut nous retrouver cette déclaration de M. Tebboune qui nous dit qu'il va récupérer une partie importante des fonds qui ont été volés. Et qu'il sait où ils sont. Et qu'il sait où ils sont. Alors et qu'il va en rattraper. Alors il va pouvoir les récupérer. Ouais. Et plus que ça va lui permettre de financer une partie importante de son programme. Alors qu'avec cette déclaration, il tombe sous le coup de la loi pour non-dénonciation. Absolument. Non-dénonciation de délapidation de deniers publics. Oui. Et par rapport aussi aux autres candidats, on voit le candidat de la prière
dans la rue. Oui, celui qui a pris dans la rue, Ben Guerina. On voit les autres qui vont dans les zaouïas. Donc dans tout cela, on a quand même discrètement, un peu en catimini, Benflis qui essaye de se donner des airs sérieux pour se faire passer pour le candidat possible et crédible. Mais moi, j'ai toujours parié que ces élections n'auront pas lieu. Oui. Et que si, par malheur, ce régime ferait passer ces élections dans une chambre noire de Tagara à huis clos en déclarant un de ses candidats comme président, il ouvrirait réellement les portes de l'enfer sur lui-même. Sur ce régime. Ce que les Algériens sont en train de dire en ce moment, ce sont des élections à huis clos sans électeurs. Tout à fait. Non, une campagne électorale à huis clos, puisqu'elle ne se passe que dans des salles fermées. Et un vote sans électeurs. Je dirais c'est un vote sans les Algériens. Sans le peuple, oui, tout à fait. Sans les Algériens, parce qu'il y a de jeunes lycéens qui manifestent. Donc voilà, pour revenir à M. Tebboune ou à M. Benflis, les propos de M. Tebboune concernant la France, vous savez, dans ce genre de choses, ils avertissent toujours avant en disant j'ai besoin de certains éléments. Attention, je vais vous critiquer. Voilà, des éléments de langage politique, mais sa consommation interne pour capter l'électorat, etc. Quand vous voyez, vous avez parlé des zaouïats on vit dans un monde en Algérie des prières sur le trottoir. Qui n'est pas très clair. Les prières de trottoir de M. Ben Guerina, mais c'est à la limite. C'est une insulte à l'islam. Et dans une zone urbaine pleine de mosquées. Aussi. Absolument. Entre autres, je veux dire. Qu'il en a tous les 50 mètres. Hein. Il aurait pu aller dans une mosquée. Non, au-delà du phénomène démagogique, je pense que M. Ben Guerina va rentrer à la maison très vite. C'est pas ça le souci. Pour moi, c'est peut-être une candidature de témoignage. On va montrer Tebboune justement et on va reprendre la discussion. قال باني عارف وين الاموال تاع جماعه العصابه وباني نسترجعها وقادر نجيبها. نجيبها كيف يعني؟ نجيبها نزيد ناكد لك ما نقولش. ماذا بيا تقول لي؟ لا ما نقولكش لانه البعض قال باش ياخذوا احتياطاتهم. لا ما نقولش انا نعرف منين نجيبها، نعرف وين راها موجوده ونعرف منين نجيبها. عارف المكان؟ الاماكن مش المكان. اماكن بلدان في بلدان. ما نقدرش ما نزيدش نسال في هذا الموضوع. لا لان امور تتطلب نوع من السريه لا للمتحرين ولا المهم انا التزم. العام باش يعرف شحال القيمه تاعها 10 ملاير 5 ملاير 20 مليار. لا نتكلم على الدولار طبعا. ما نتكلمش 10 ملاير دولار يحصل وين راه 10 ملاير دولار. يا لطيف اكثر شحال يعني؟ ما نقولش توصل 50 مليار دولار. ما نعطيك حتى رقم. اسمح لي رانا في حصه. انا صحفي نسال انت نحترم رايك. اليوم اولا باش تحسبها بدقه لازم تحريات اخرى. تعاود تقبض الصفقات، تعاود تقبض شيء المشتريات في الخارج، تعاود تحويلات اللي اندارت بصفه قانونيه وغير قانونيه بين قوسين. وغير قانونيه من ضربت لي تصفيره يعني على 10 ملاير باللي كثر يعني. اكثر من 10 ملاير. اكثر من 20. اكثر من 10 ملاير دولار. هل طيب نحترم رغبتك وما نزيدش كيف المهم ان علاش ترجعناها نغطي بها كثير ماشي اللي مقرر في البرنامج. الا استرجعناها نسترجعوها. انت على ثقه باللي تسترجعها ام نسترجعها ما فيها حتى شك. فيهاش كلام. حتى لو ما استرجعش 100% نرجع الاغلبيه تاعها. Alors, juste une remarque. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire qu'il sait où ils sont, il sait qu'à la question du journaliste qui lui demande, c'est plus, en tout cas c'est plus de 10 milliards de dollars, il lui dit plus que 10 milliards. Et il dit aussi, ça va me permettre de financer une partie importante de mon programme. Ça veut dire que c'est 200 ou 300 milliards de dollars, puisque beaucoup d'experts parlent de 200 milliards de dollars qui auraient été donc comme ça contournés. Oui, mais le problème est que là, normalement, la justice le convoque, il sait qui a pris, il sait où et cet argent, il dit que ce n'est pas une seule destination, il y en a plusieurs, et je connais le montant, et je sais où ça se trouve. Non, mais ça relève d'extraordinaire, si j'ai bien compris. Hein. Oui. Il a dit il reste encore quelques enquêtes à faire. Et c'était ça. Oui, c'était et je trouve ça délirant, je veux dire. Et il était en poste, donc c'est oui. ce qui se faisait au niveau de l'oligarchie économique en Algérie. Donc il était censé savoir, et il a couvert de par son silence. Mais plus grave encore, et encore une fois, c'est une faute politique majeure. On va s'adresser
à ses concitoyens, mettons que la campagne elle se fasse normalement, et dire mon programme va être financé par le fait, en partie importante, par l'argent qui a été volé. Récupérer l'argent qui est à l'extérieur. Mais à qui il Sachant parle? qu'aucun pays jusque-là n'a réussi à recouvrer l'argent qui a été identifié, confisqué, gelé par les banques, lui non seulement va le recouvrer, mais il va financer son programme. Ça veut dire que ça va se faire dans 2 ou 3 mois. Ça veut dire que son programme est aléatoire, il ne tient pas la route. Ça, c'est la traduction mécanique. Bien sûr. Vous savez comment il est appelé sur les réseaux sociaux? Non. Beaucoup d'internautes l'appellent Pablo Escobar. Parce que son fils est impliqué dans une affaire de cocaïne. Eh ben oui, même son style, quand un candidat vous dit « je récupère mon programme, je vais le financer en récupérant l'argent volé, parce que je connais où se trouvent les planques », c'est le parrain. C'est le parrain. Ça veut dire que les paradis fiscaux, il en sait beaucoup. Ouais. Donc, au-delà de là, ces déclarations, moi, je pense qu'elles sont très bien. Même ce que fait Benguelina, la prière de rue, tout ça. Ça sert à les démasquer. Ça les démasque et c'est le carburant. Le carburant non, de mais cette faudrait-il révolution. encore... C'est-à-dire que maintenant, le peuple, son indignation se nourrit de ça. Ce sont eux qui l'alimentent. Comme les images de Bouteflika sur le chariot pour le 5e mandat et qu'on ne voit plus maintenant. Maintenant, on a d'autres objets d'indignation qui sont même pires que ça. J'aurais une question, je n'oublie pas la question que je dois vous poser sur la récupération éventuelle. Amira Bouraoui, une question que dont j'aimerais entendre la réponse de vous trois. Ben Saleh, le chef de l'État par intérim, celui qui a été reconduit à un 2e mandat de façon anticonstitutionnelle. Et ça, Mme Ben Abou ne nous l'a pas dit. C'est anticonstitutionnel. Son actuel mandat est anticonstitutionnel. Alors, lui est chargé, normalement, sa mission principale est l'organisation, la supervision, le suivi des élections présidentielles. Or, curieusement, on ne le voit pas du tout. Pas une seule apparition, pas une seule déclaration, pas une seule image. Comment expliquez-vous ça, Amira Bouraoui? Vous savez, Ben Salah, depuis le départ, il a été un peu le joujou de Gaye Salah. Et puis, entre nous, après l'intervention qu'il a eue face au président Poutine, il devrait ne plus réapparaître et pendant très très longtemps. Parce que la honte qu'il nous a fait subir, on a eu notre dose de Alors, je vous interromps, et je reviens à vous. Tébessa, en live. Est-ce que c'est du live? C'est du live. C'est en direct, en espérant que l'image ne se coupera pas. Amira, je vous laisse poursuivre. Pardon de vous avoir interrompu. Donc, Ben Salah ne pèse absolument rien sur l'échiquier. C'est juste Gaït qui a tenté de l'utiliser à un moment. Et aujourd'hui, vous parliez de lièvre tout à l'heure et de qui est le candidat du système. Je pense qu'il y a 5 lièvres dans l'histoire. Tout le monde est lièvre. Et le système ne cherche qu'à sauver la peau de certaines personnes qui sont très nocives. Le truc, c'est que aujourd'hui, ils essayent de faire passer la pilule. Avant, ils la faisaient passer différemment. Ils donnaient un certain habillage politique. Aujourd'hui, ce qui se passe est grotesque. C'est carrément grotesque. Aucune règle du jeu n'est respectée. Le jeu politique se fait avec des règles. On ne tente pas de trouver une sorte de clown à planter Al-Mouradia, alors qu'on a un peuple qui le refuse. Il refuse que le candidat soit choisi, que le président soit choisi par la caste. Il le refuse.
Et je trouve qu'il faut aujourd'hui, parce que vous savez, dans les années 70, quand ils nommaient les présidents, etc., à cette époque-là, il y avait un peuple à majorité, vous savez, après la colonisation, un peuple à majorité non instruit. Mais aujourd'hui, qu'un 4e année primaire se paye la tête d'un peuple à majorité instruit, d'une jeunesse consciente, c'est une honte. Cette mascarade ne peut pas tenir la route. Le monde nous regarde. Amira Bouraoui, au train où vont les choses, vous pensez que ce régime va pouvoir se permettre le luxe d'aller jusqu'au 20 et de maintenir son cap? Tel que je le vois aujourd'hui, je le trouve de plus en plus dangereux. De plus en plus dangereux et provocateur. Mais malgré cela, le peuple n'a pas l'intention de baisser les bras. On le voit, toutes les wilayas sont dehors. C'est une révolution. Il faut prendre conscience que ça en est une et arrêter cette mascarade. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Alors, Karim, si ce régime annule les élections, ce qui est très probable maintenant, c'est de plus en plus plausible, au train où vont les choses. Rien ne dit que le régime ne va pas nous refaire le coup de 89, après les manifestations de 88, plutôt que de laisser les aspirations du peuple se réaliser naturellement, j'allais dire. Il les a repris, il les a conduites, il les a contrôlées de façon à pouvoir en contrôler tout le processus. Nous avons compris après que la liberté de la presse était une fausse liberté de la presse, que les partis auxquels il a donné des agréments, pour la plupart, c'était des partis maison, des partis sous contrôle, que la libéralisation économique, en fait, c'était l'aménagement de monopoles pour les uns et les autres parents du régime. Et donc, si tant est que ces élections vont être annulées, comment faire pour éviter qu'ils nous refassent le coup? Ça veut dire qu'il va nous sacrifier Gaït Saleh et quelques-uns, comme Gaït Saleh a sacrifié Saïd et quelques-uns, pour nous faire oublier, nous les jette en pâture, dans le même temps qu'il va faire sortir d'autres fusibles éventuels pour pouvoir contrôler la suite des événements. Absolument, c'est un risque qui existe, et pour l'éviter, il y a à mon avis, il me semble qu'il y a deux postures à avoir, une pour le très court terme et l'autre pour le moyen terme, pour ne pas parler par la suite du long terme. Pour le très court terme, et c'est pour cela, moi, il y a à peu près un mois, je parlais du moment de représenter le Hirak, c'était juste pour bousculer un peu les choses et dire que quand le moment arrivera de l'annulation des élections, ou même s'ils font passer les élections, puis par la suite le régime tombe, il faudra éviter de remettre le flambeau, de remettre les choses entre les mains des partis. Et j'assume ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça ne plaît pas. Évidemment. Mais remettre, faire une conférence nationale avec les partis soi-disant d'opposition et après faire un dialogue entre élites politiques, que ce soit du régime ou celle qui est au milieu, les hakmin al-Asablost bel-Arabia, ou cette opposition affaiblie, faible et affaiblie, ça, il y a un très grand risque après que le monstre renaisse de ses cendres. Mais après 9 mois de Hirak, maintenant, les opposants politiques, les personnalités politiques réellement qui se positionnent radicalement avec les revendications du Hirak, la plupart sont en prison. Donc, mais au sujet des partis politiques dont nous... En fait, normalement, ils se sont auto-délestés eux-mêmes. Oui, mais la meilleure preuve, c'est que certains partis politiques, parmi les plus emblématiques de l'opposition, même s'ils n'arrivent pas eux-mêmes à rassembler plus de 1000 personnes dans la rue, parmi eux, il y a encore des députés qui siègent aujourd'hui encore dans la PN. Et d'ailleurs, nous, on le signale et on le relève à chaque jour. Et les représentants de ces partis nous attaquent sur ça, et sur ce point précisément. Je vous dis, les partis maintenant, pour moi, sont des embusqués. Ils attendent. Mais ils vont mourir de leur belle mort, c'est évident, ça se voit. Quoi. Oui, mais si y compris les partis les plus crédibles, j'allais dire. Mais le problème, c'est que le régime, maintenant, il peut toujours leur accorder la crédibilité. Vous savez, si on fait maintenant... Ce n'est pas au régime de leur accorder. C'est maintenant, on décide. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être attentif déjà à très court terme. C'est-à-dire, si les élections tombent et qu'on appelle vers une conférence nationale... Il ne faut pas que ces partis fassent partie de... Même si, peut-être, ils vont faire partie de cette conférence
conférence nationale, il faut déjà que les personnalités qui sont issues du Hirak, dont la plupart sont en prison, ceux qui sont radicalement avec le Hirak actuellement, ce sont eux qui doivent justement gérer cette conférence et même être les acteurs majeurs. Et pour moi, mon point de vue personnel, il faut écarter tous les partis. Mais je crois que ça va se faire tout naturellement, j'ai l'impression. À voir comment se passe le Hirak. Politiciennement parlant, ça n'est pas gagné d'avance. Moi, je les vois, par exemple, comment ils se comportent à l'étranger. Le Hirak de la diaspora est différent de celui, d'Algérie. Mais parce que les partis sont présents, certains collectifs qui, eux, se comportent aussi comme des partis, pareil, ont toujours... Et nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça parce que c'est important. Oui. Moi, j'ai un point de désaccord avec Karim, c'est que les partis ont encore leurs fondamentaux doctriniens. Il y a des partis qui sont estampillés. Un parti comme le FFS, c'est un parti qui a prôné depuis 1963 la Constituante. Excusez-moi. Non, c'est pas quel FFS. Ne rentrez pas dans des problèmes organiques qui risquent de nous faire. Non. Aujourd'hui, non. Tout le monde est en crise. Je suis désolé, moi je vous parle de l'estampillage politique. Vous ne pouvez pas me dire que le RCD n'a pas cet estampillage laïcité. Vous ne pouvez pas me dire que Djil Jadid est pour un processus constituant. Si vous éliminez l'élite politique de ce pays qui a une expérience organique, qui a une expérience à l'international, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec eux, mais je ne pense pas que vous soyez légitime, ni vous, ni moi, à disqualifier les partis politiques. Ça, c'est le premier élément d'analyse. Le deuxième élément, c'est que le Hirak, s'il sécrète ses propres compétences, je suis d'accord avec vous, évidemment, c'est des acteurs majeurs. Mais disqualifier les partis politiques, je dis que c'est une erreur dans l'étape actuelle. Par contre, dans le paysage politique global, éviter tous les chocs idéologiques qui arriveront au moment de la transition, il faut bien des partis politiques qui sont juste un point sur ça, c'est très important. C'est très important. D'abord, moi, je ne disqualifie pas les partis politiques qui se sont disqualifiés eux-mêmes. Quand on parle, vous me dites c'est un problème organique au FFS, par exemple. Je suis désolé, c'est un programme organique, mais ça pose un véritable problème. En France, il y a par exemple 2 FFS. Donc, si à un moment on va venir, par exemple, à ce qui participe à une conférence nationale, il y a une partie donc il y a 2 représentants qui vont venir. Donc cette crise, les crises internes qu'ils ont sont à l'image même des crises du régime. Je vous dis, se sont disqualifiés eux-mêmes. Ils se sont disqualifiés, ne portent pas les aspirations du peuple actuellement et sont complètement à l'opposé de la marche unitaire du peuple, parce que quand on voit les tendances idéologiques, justement, ce sont eux qui vont la créer, ce sont eux qui vont créer après la divergence idéologique, parce que justement pour eux... il faut qu'il y ait divergence idéologique, oui, je suis désolé. Mais là, on est dans un moment... dans le cadre de la transition, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous nous dites qu'il y a deux FFS, qu'il y en ait 3, ça ne pose pas le problème. Ils vont avoir le temps de se réorganiser. On ne peut pas disqualifier les partis politiques aujourd'hui dans cette séquence. Par contre, là où je vous rejoins un petit peu en subliminal, c'est qu'ils n'ont pas fait corps avec le Hirak. Alors, ils n'ont pas la légitimité pour représenter le Hirak. C'est donc rédhibitoire. Vous êtes, quand vous dites ils n'avaient pas, vous êtes péremptoire. Et il faut qu'on arrive à prendre un peu de distance par rapport à ça. Il y a d'autres exemples aussi, il y a d'autres partis politiques aussi. Moi, quand j'entends une Madame Zoubida Assoul appeler, dans son interview que j'ai trouvé très intéressant, appeler le chef d'état-major à la raison. Ça, c'est une manière politique de dire tout ce que a dit Mme Bouraoui de manière plus, on va dire, virile. Excusez-moi, Mme Bouraoui. Ce que je veux dire par là, il faut des gens qui parlent. Maintenant qu'on ait étété le Hirak, comment expliquez-vous, par exemple, sur des icônes de la Révolution, comme Maître Bouchachi, comme beaucoup de monde, sont tièdes actuellement. Par contre, là où je dis et j'affirme, le Hirak a besoin de clarification aussi, et les gens du PAD, du Parti de l'Alliance démocratique, vous en pensez ce que vous voulez, vous êtes libres, je dis qu'il y a besoin de clarification aussi. On ne peut pas disqualifier au moment où on parle, dans cette séquence historique, les partis politiques. C'est pas possible. Edir, je vais donner la parole à Mera Bouraoui, mais avant, j'aimerais dire que moi, ce que j'ai compris, ce n'est pas Karim qui a disqualifié. Ils se sont disqualifiés eux-mêmes. Ce sont les événements qui sont en train de le disqualifier. Moi, je vais vous donner un exemple. Non, je vais vous donner un exemple. Allez-y, et puis je vous donnerai un exemple. Moi, je voulais rafraîchir la mémoire de Karim, mon jeune ami que je trouve brillant par ailleurs. C'est que la crise du FFS, elle est née bien avant le Hirak. Arrêtez. Oui. Par contre, vous me dites l'impact qui est 2 directions au niveau. Regardez au RCD. Il a failli y avoir 2 directions. M. Mohsen Belabès a joué en maestro organique. Donc, mais on ne peut pas dire.
Si vous voulez, moi, c'est le terme disqualifié qui me pose problème dans la dynamique politique. Mais moi, je vous reprends, sincèrement, hein, moi, quand je vous dis ça, je vous reprends le sentiment de la rue. C'est-à-dire, ces gens-là, le peuple actuellement est extrêmement méfiant vis-à-vis des partis Moi, c'est ce que j'ai Là, entendu, suis moi. d'accord. Voilà, absolument. Non, Et moi, excusez-moi. c'est le retour que Karim, nous avons. excuse-moi, je te Après, tutoie. oui, bien sûr. Je suis présenté comme ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Et donc, Mais attends, par contre, c'est de la disqualification de facto. non, c'est ce qu'on appelle, tout hein, à l'heure, c'est tu as absolument, employé c'est le ça. jeu en disant, pour moi, personnellement, je disqualifie. C'est ce que C'est son avis. Oui, non, Mais non, je suis il d'accord. ne disqualifie pas. Mais Idir, Madame. Moi, je veux donner des exemples simples. Oui. Ces partis-là, aucun de ces partis n'a pu faire bouger une petite vaguelette dans l'équation. C'est le peuple lui-même qui a On est cassé la d'accord, barre. on est d'accord. Vous avez prononcé le mot d'élite, moi je ne vois pas en quoi ce sont des élites. Des partis politiques, je ne vois pas en quoi ce sont des partis politiques à partir du moment où ils appartiennent à une logique mafieuse. C'est une mafiocratie qui leur a donné des agréments. Ils font partie de parlements dont vous savez comment il a été élu. Vous savez que les élus achètent leurs charges aux enchères publiques. On connaît l'affaire Raoul Abbas et son fils. Donc, je ne vois pas, moi, comment on explique en quoi je parle de l'opposition, je ne parle pas des ils se partis au sont pouvoir. auto-disqualifiés le jour où ils ont eu leur agrément. Et d'ailleurs, comment on Non, explique qu'ils maintiennent, qu'ils continuent à maintenir Leurs députés. Live, député Tizi Ouzou, je en vous front interromps et puis nous continuerons la discussion avec Amira Bouraoui. هكا اعتقال مازال النظام انا ما نخرجش نولي الحراش ونقعد مع المعتقلين حتى الاستقلال الحقيقي للجزائر. Amira Bouraoui, pardonnez-moi, mais Idir vient de me forcer la main. Il m'a dit donne-moi d'abord la parole pour parler de ma ville. Allez, Voilà, je Idir. suis fier de ma ville et de toute cette jeunesse qui manifeste devant le parvis de l'ancienne mairie coloniale. Voilà. Alors, Amira Bouraoui, d'abord, au sujet de sujet qui vient de soulever une petite polémique entre nos deux amis, de représentativité des partis politiques, est-ce qu'ils auront leur chance dans la nouvelle Algérie? On va essayer de la retrouver. Oui. Si vous permettez juste Je vous en une prie. petite précision, par contre, il y a quelque chose qu'il faut préciser absolument, c'est que moi, je distingue, mais absolument, les partis politiques et leurs militants. Pourquoi? Parce que les militants des partis, notamment de l'opposition, sont présents sur le terrain. À la fois en Algérie, sont au devant du Hirak, militent avec le peuple, et à l'étranger aussi. Donc moi, le problème, c'est ces structures elles-mêmes, comme des structures qui posent problème et desquelles leurs agissements, le peuple se méfiait beaucoup. Maintenant, Donc, si vous c'est critiquez ça les appareils, problème. les militants, excusez-moi, les militants obéissent pas des injonctions, mais à une conduite à tenir par rapport au Hirak, qui ne sont pas là par hasard. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il y a la discipline militante, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'il faille faire le distinguo à ce niveau-là. Il faut dire que cette Algérie a besoin d'être rassemblée. Seul le temps écumera. Mais il faut faire Moi, je suis partisan. Il faut laisser accoucher le bébé absolument. de façon Tout à fait. naturelle. C'est pour ça que j'ai Pas parlé au forceps. Il ne faut pas forcer des acteurs qui n'ont pas fait leurs preuves, oui, absolument. bien au contraire, qui ont fait le contraire de ce qu'ils auraient dû faire. Mais je vais vous dire une chose, monsieur. C'est gravissime quand même qu'ils maintiennent leurs députés. Ça, il faut qu'on revienne Absolument. dessus. Nous allons y revenir. Je vais donner la parole à Amira. Amira, au sujet de cette polémique qui vient d'être soulevée entre nos deux amis sur la représentativité, si tant est qu'on peut utiliser ce mot, des partis politiques, leur importance dans l'échiquier, est-ce qu'ils pourront jouer un rôle dans la nouvelle Algérie ou pensez-vous, comme Karim, qu'ils sont disqualifiés de fait? Je suis contre qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, s'il y a une autre manière de faire de la politique en dehors des
des partis, j'aimerais bien la connaître. Donc il y a parti et parti. Les partis politiques qui sont en train de voter actuellement les lois sur les hydrocarbures, etc. Le FLN et le RND qui ont été l'ossature du système et du régime qui est lui, par contre, disqualifié, sont de fait disqualifiés. Par contre, les autres partis, moi je connais pas mal de présidents de partis qui ont accompagné le mouvement, qui ont été humbles et avec beaucoup d'humilité ne se sont pas mis en avant. Ils ont accompagné, parce qu'on ne peut pas mettre tout un peuple à l'intérieur d'un seul parti. Sinon, on va revivre l'époque et la période. Mais Amira, il y a certains partis parmi ceux-là dont vous parlez qui ont gardé des députés dans l'APN, qui est une institution scélérate, issue de la fraude, issue du bourrage, qui ne peuvent rien faire. Parce qu'à un certain moment, ils nous disaient non, on a besoin de ces députés pour pouvoir exprimer ce que pense le peuple. Or, aujourd'hui, le peuple s'exprime tout seul. Il n'a pas besoin d'eux et ils ne peuvent même pas empêcher, même pas dénoncer ce qui est en train de se passer, la validation de ces lois scélérates qui sont en train de passer le plus normalement possible. En fait, ils ne sont là que pour les numéraires qu'ils perçoivent, ce qui, à mon avis, les disqualifie de facto. On l'avait déjà dit, ça fait des années déjà, quand le peuple avait refusé de participer aux législatives, que c'était une erreur de rentrer à l'APN. Parce que vous pensez que nous, ils ne nous ont pas proposé de nous enfermer à l'intérieur de l'APN en 2017. Mais pourquoi il y a eu le Hamla, Ta'man Sautage? C'est vrai que la révolution a pris corps le 22 février, mais ces prémices existaient depuis déjà très longtemps. Cette demande de rupture, de divorce avec le régime. Par contre, c'est-à-dire que ceux qui pensent qu'on changer le système de l'intérieur en étant une minorité face aux grands mastodontes au pied d'argile, RND, FLN, qui votent et qui rasent tout, elle représente quoi cette représentativité? Et puis cette APN, elle est complètement disqualifiée. Par contre, on ne peut pas condamner l'exercice politique à travers les partis. Déjà certains d'entre eux existants et qui ont été dans la rue contre le 5e, le 4e mandat, qui ont été dans la rue, qui ont fait un travail de conscientisation, ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être à la création de nouveaux partis avec cette nouvelle génération. On appelle les jeunes à se rapprocher de certains partis politiques, mais ce n'est pas encore ce n'est pas encore le moment de faire entre guillemets de la politique, parce qu'on est à la période encore de résistance pour faire. Oui, mais Amira, quand on parle de ces partis, moi je suis d'accord avec vous, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, personne ne peut se permettre de disqualifier l'un ou l'autre. Mais ce que nous sommes en train de dire, du moins ce que Karim a dit, c'est qu'ils sont en train de se disqualifier d'eux-mêmes et que la rue, dont Karim lui-même, qui fait partie du Hirak, comme nous tous, est en train de dire, moi personnellement, je ne veux pas d'eux, nous ferons en sorte qu'ils ne fassent pas partie de la suite des événements. Et en fait, et pour vous rappeler quelque chose, même ceux parmi eux, je ne jette pas la pierre à tout le monde. Il y a parmi eux des partis honorables, respectables, même s'ils ne bougent pas beaucoup de vagues. Mais sinon, la plupart de ces partis, nous savons que d'abord, quand ils vont à Hirak dans la rue, ils se font huer, chasser, rejeter, ou alors ils se sentent obligés de s'entourer de leurs propres militants. Je connais un parti qui fonctionne avec 200 militants autour de la direction, pour éviter de passer à la télévision des voix en train de les huer ou de les chasser. Donc finalement, c'est de l'artificiel, ils se maintiennent en vie de façon artificielle et il semble bien que les événements soient en train de les évacuer tout naturellement, j'allais dire. Je ne pense pas qu'on soit dans un climat de serein pour faire de la politique dans le sens classique du terme. Mais moi, je connais des présidents de partis qui ne se font pas huer. Ils sortent dans la rue, Sofiane Djilali, Zobida Assoul et d'autres. Mais on ne peut pas leur refuser non plus de faire de la politique. Je pense que le peuple connaît les partis politiques qui ont fait énormément de mal à l'Algérie. Moi, ça m'a fait rire d'entendre encore les déclarations de Tebboune tout à l'heure quand il dit
déjà, c'est grave de dire où se trouve l'argent, je le sais. Et ce qui est plus grave, ce sont ces gens-là qui ont soutenu le barnamij Fakhamet Raïs al-Jamhouria en poussant jusqu'à la pourriture. Parce que la corruption, elle a eu lieu avec Bouteflika, malade encore davantage que quand il était en bonne santé. Donc en fait, toute cette mafia, et qui déclare aujourd'hui savoir où se trouve l'argent, il ne le savait pas avant. Mais je pense que le peuple connaît, et c'est pour ça qu'il refuse ces élections. Il sait qui est intègre, qui est propre, et puis on n'est pas à la recherche d'un prophète, mais d'arriver à des règles du jeu où la politique pourra être exercée de manière sereine. Idil, vous voulez dire quelque chose? Oui, je veux dire quelque chose. Quand on reprend les propos des présidents de parti, Madame Bouraoui les a évoqués, Zoubida Assoul, Sofiane Djilali, Mohsen Belabbès, c'est des attaques frontales à des degrés divers évidemment, Bien avec sûr. des intensités diverses, contre le chef d'état-major qui pose et son politburo qui pose problème. Il faut leur reconnaître au moins ça. Maintenant, si ils doivent, dans leur logique d'appareil, revisiter dans une insurrection démocratique interne, revisiter leurs fondamentaux pour évoluer idéologiquement, il n'y a pas de souci. Mais un peuple est charrié par ses élites. Un peuple, c'est comme ça dans tous les pays du monde, par ses élites intellectuelles. Vous allez me dire, où est-ce qu'elles sont? Elles sont en devenir. Le Hirak va probablement les sécréter. Pardon, Karim. Elles sont en devenir. Oui, elles sont en devenir. Là, on est d'accord. Il y en a aujourd'hui. Mais moi, ce que où là je suis pas en conflit avec Karim, je suis en léger désaccord, c'est quand on dit il faut les disqualifier. Par contre, au moment de la transition, il y aura de la représentativité. Comment elle va se faire? Parce que quand on parle d'élections, on a deux possibilités. Ou, comme l'a suggéré tout à l'heure M. Benchnouf, elles sont annulées. À ce moment-là, on rentrerait en transition. Il n'y aurait pas de souci. Mais si elles vont avoir lieu et qu'elles vont être validées à l'étranger, on ne connaît pas ce que va dire la Russie, par contre, sur ces élections. Et sur la base de la fusion des sociétés civiles algériennes et de la communauté algérienne à l'extérieur avec les sociétés civiles en Europe qui peuvent donner le là et une indication sur la qualité et la nature de l'élection en elle-même, on va avoir un problème à ce moment-là. Et c'est là, je pense, où le véritable rapport de force, moi je suis même enclin à dire, ça va peut-être choquer, il vaut mieux que l'élection se déroule. Parce que juste après, on aura toute la latitude de construire le véritable rapport de force, d'après à la désobéissance C'est-à-dire qu'elle se civile. déroule dans le boycott. Dans le boycott, oui, évidemment. Pas dans la le participation. boycott. Ah non, pas dans la participation, évidemment. Moi, C'est-à-dire que la logique- je sais ce que vous pensez, mais j'ai tenu à le préciser pour ne pas induire. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le Hirak va redoubler d'intensité. On peut appeler à une désobéissance civile à ce moment-là. Elle sera organisée, elle sera élaborée, faire elle sera émerger des planifiée. À ce moment-là, toutes les compétences à l'intérieur du Hirak, quitte à faire un appel à expertise dans les universités, dans les instituts, dans les corporatismes, dans les syndicats, dans tous les corps intermédiaires. Et à ce moment-là, je suis intimement convaincu qu'on y arrivera. Oui. Quand j'ai parlé des partis politiques... Excuse-moi, Karim. Non, pas de souci, au contraire, ça fait Mais c'est plaisir. bien, Au contraire, c'est comme oui, ça qu'on fait émerger, au contraire. C'est très très bien, on éclaircit les choses, parce que moi, quand j'ai parlé de disqualification des partis et du fait qu'ils soient disqualifiés par l'histoire, c'est que je parlais surtout du moment qui va venir après, c'est-à-dire du moment révolutionnaire, une fois que les élections tombent. Parce qu'il faut faire le distinguo entre déjà un moment révolutionnaire et un moment politique. Actuellement, le peuple est en révolution. Par contre, les partis ne sont pas encore rentrés dans cette logique de révolution populaire. Ils sont toujours dans le calcul politique et voire même politicien. Dans leur logique d'appareil. Dans leur logique d'appareil. Quand des partis d'opposition, soit dit d'opposition, soi-disant frontale ou au régime, quand même maintiennent leurs députés à un moment où le régime, via le FLN, le RND et les partis qui sont avec eux, font passer une loi que tous les Algériens, la loi de finances 2020 et des hydrocarbures, que tous les Algériens refusent. Excusez-moi, le geste politique et les appareils politiques, on ne va pas leur apprendre cela, c'est de se retirer
politiquement, c'est le seul geste qui est important. Pourquoi? Puisqu'il ne Parce qu'il peut se pas retire, s'opposer parce à qu'il ne peut pas l'approbation s'opposer, de... Il ne peut pas s'opposer. Donc le Ils geste, se c'est sont quoi? opposés pour la plupart. Non, mais s'opposer Mais ils est ne une peuvent chose. pas, parce qu'ils savent très bien que par C'est de- numériquement et par les ça- procédés, ils ça ne sert à pourront jamais rien. gagner. Donc le geste politique à faire, c'est quoi? C'est de se retirer. Démissionner, Comme ça, ouais. ils dénoncent et ils attaquent sur la légitimité. Absolument. Et sur le plan Absolument. international, C'est ça ça. aurait été Tout une à fait. grande victoire au peuple. Maintenant, eux, ils ont refusé de marquer un but pour le compte du peuple. Et c'est pour ça maintenant le peuple les soupçonne, parce qu'on soupçonne quand même que eux, les partis politiques actuellement, même d'opposition, ce qu'ils attendent, c'est une redistribution de rôle. Ils veulent une redistribution de rôle. Ils se sont lésés par un régime. Maintenant, ils espèrent que en montant sur la vague du Hirak, ils vont quand même avoir un meilleur rôle, et une plus grande part peut-être. Pardon. Et c'est pour ça que je distingue le moment révolutionnaire du moment politique, parce que je sais très bien qu'ils sont structurés, super bien faits pour ça, et que sur le court terme, sur le moyen terme, ils vont revenir sur scène. Je ne dis pas qu'il faut les chasser, mais je dis que la négociation avec le régime, pour le départ du régime, à mon sens, elle doit se faire sans eux. Je vais vous dire une chose. Je crois que là, dans les éléments de langage de Karim, moi je suis plus qu'en désaccord. Je ne pense pas que l'opposition algérienne actuelle, qui se trouve dans le PAD ou qui se trouve à l'extérieur du PAD, ou la future opposition algérienne, puisque l'échéance c'est le 12, les questions qui doivent nous agiter là maintenant, c'est est-ce qu'ils vont faire passer au premier tour ou au deuxième tour? Ça c'est important. Parce qu'ils vont prendre le risque de prendre 3 semaines supplémentaires. C'est important. Non, c'est très important dans le temps. Quand on ne peut pas dire que les partis d'opposition attendent quelques miettes du système, ce temps est révolu. Vous avez bien compris et vous l'avez dit, nous sommes dans un temps révolutionnaire. Mais un temps révolutionnaire sans idéologie, ce n'est pas un temps révolutionnaire. Il est aussi politique en même temps. Mais la décantation ne s'est pas encore opérée. C'est ça, la problématique, elle est là. C'est justement, il ne nous sert à rien de disqualifier et les uns et les autres. Il faut aller vers un compromis entre les partis politiques, entre la future élite du Hirak, entre les corps intermédiaires, entre toutes les personnes et personnalités saines qui pensent révolution comme vous, avec votre jeunesse, votre enthousiasme, votre intelligence, et arriver à un compromis. Parce que si vous disqualifiez, c'est pas bon. C'est au parti, vous avez dit ça, moi je dirais, c'est pas le peuple qui décide pour un parti politique, c'est leurs militants qui décident pour leur parti politique, si tant est qu'il y ait véritablement une démocratie interne. Vous comprenez? Mais on comprend très bien, mais le problème, c'est que vous, ce qu'il y a d'idée, c'est que vous attachez forcément l'idée d'élite politique avec des partis, l'élite algérienne avec des partis. Moi, je crois que maintenant, une grande partie de l'élite algérienne, l'élite politique, est en dehors des partis. Entièrement d'accord. Et la même chose, j'allais vous faire la même remarque pour la notion d'opposition. Absolument. La vraie opposition n'est pas dans les partis. N'est pas dans les partis. Elle n'y est pas du tout. Non. Moi, je ne connais pas de parti d'opposition en Algérie. Sur un terme vraiment concret. Ça veut dire une vraie opposition à ce régime commencerait à ne pas avoir député dans une mafiocratie. Vous savez, d'abord, monsieur Benchouf, parce que c'est une caution qu'ils ont apportée, donc ce n'est pas une opposition. Ben oui. Ce que je voulais dire, il y a l'opposition classique dans les pays démocratiques et même chez nos voisins, un petit peu sur des bases de logique économique différentes, sur des bases sociétales différentes, sur des espèces de projets différents avec des corps intermédiaires. Tandis que nous, monsieur Benchenouf, nous, c'est quoi? Nous, notre problème à tous, qu'on soit de gauche, qu'on soit du centre, si tant est qu'il existe, qu'on soit libéral, qu'on soit conservateur, on a un seul souci, c'est ce régime. Oui. On n'est pas encore rentré dans des oppositions frontales, programme contre programme. Nous avons dans cette révolution-là un seul objectif. Nous sommes dans la séquence où on doit se rassembler. Après viendra le temps de la décantation et à ce moment-là, les propos de Karim prendront c'est de ce moment-là que je parlais. C'est du moment révolutionnaire. Et c'est une décantation qui va se faire. Naturellement. Naturellement. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir des gens qui vont venir, moi je disqualifie le RND, moi je disqualifie. Ah non, mais ça c'est clair. Ça va se faire. C'est en train de se faire déjà. Tout à fait. Alors, Amira Bouraoui, dernière intervention. D'abord, nous allons regarder Bjaya en direct, en live. Bjaya.
Amira Bouraoui, très vraisemblablement, à voir les villes d'Algérie qui sont en train de sortir ce soir déjà, il semble que le vendredi de demain, le 40e vendredi, rappelons-le, va être très, très massif. Ouais, c'est clair. Et puis, un peuple qui a pratiquement les mêmes slogans, les mêmes chants. Donc c'est un beau, c'est une belle révolution. Ça manque de sagesse, c'est vrai, ça manque de sagesse, mais je pense que ça y est, le peuple algérien a déjà gagné. Il se trouve que le 12 décembre est rejeté et il n'aura pas lieu, à moins qu'il veuille aller au forcing et à la confrontation. Et là, ça serait vraiment pas bon. Il est temps un peu de retenue à ceux qui ont décidé de pratiquer un viol. Elle est belle, cette révolution. Pourquoi aller jusqu'à la confrontation? Le peuple n'est pas contre les élections par principe. Il ira voter lorsque le climat s'y prêtera. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règle du jeu. Pas du tout. C'est juste qu'il Gaïd qui veut choisir un pantin et c'est tout. Merci Amira Bouraoui, au plaisir de vous revoir. Mais restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour voir cette fameuse image avec laquelle on finit presque toujours de cette scène de la bataille d'Alger. Mes chers amis, à vous le mot de la fin, très vite. À la jeunesse. Merci Deidir pour votre galanterie. Ça fait vraiment plaisir d'être en émission avec vous. Pour demain, c'est clair. Pour demain, c'est le 40e vendredi. Les Algériens sont au rendez-vous. Ils sont tellement pressés d'y aller qu'ils sortent même le soir, donc à la veille. Nous sommes confiants en ce peuple. Le peuple est à la hauteur, il a changé. Et maintenant, le peuple est digne et prêt pour accueillir une démocratie, la plus grande démocratie en Afrique. Et j'espère qu'avec encore un peu de persévérance et beaucoup de lucidité, les Algériens, le peuple, la révolution pacifique vaincra. Moi, ce que je voulais signaler et observer, c'est que les Algériens, moi je pense qu'à travers cette révolution, on est en train de reconstruire un nouveau socle d'union nationale, ce que j'ai appelé moi pacte d'union nationale. C'est très important et pour des choses qui sont mythiques. On serait réapproprié le 1er novembre, jamais on l'a fêté. Jamais on l'a fêté avec cette joie et dans le cadre de cette révolution. On a aussi récupéré le 5 juillet, c'est très important, cette fraternisation autour des gros symboles de la nation algérienne qui pour moi doit être revue constitutionnellement, c'est un avis personnel. Ça, et puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a repris aussi notre, je me répète, notre citoyenneté. Et c'est très important. Quand on regarde les femmes algériennes qui ont beaucoup apaisé le Hirak, qui ont apporté leur sagesse par leur présence, qu'elles soient traditionnelles ou pas, les vieilles en robe kabyle, les vieilles shawiya, les vieilles, ou que ce soit des femmes un peu plus jeunes qui en hijab, qui comme on disait chez nous, civilisées, tout était bon. Moi, je trouve qu'avec ces éléments-là, il y a les ingrédients pour aller très loin. Et très vite, en live de Bouira. Merci Karim Naïtou Slimani Diroun Amira Bouraoui. Dommage que nous n'ayons pu joindre Elias Filali. Je rappelle, mes chers amis, que demain est le 40e vendredi. C'est très très important et nous sommes à élection 12 décembre, moins 20 jours, J-20. Demain va être décisif. Si les Algériens sortent en masse demain, dans le pacifisme qu'on leur connaît, dans le civisme qu'on leur connaît et dans cet enthousiasme débordant qu'on leur connaît, il n'y a pas de doute que demain va peser très lourd sur la suite des événements. Je vais vous dire une chose. Comme nous l'ont dit mes deux amis et Amira Bouraoui, c'est une très belle révolution qui se distingue, contrairement à toutes les révolutions connues, par son pacifisme exemplaire. Et contrairement à beaucoup de révolutions qui surgissent dans des sociétés profondément atteintes, profondément meurtries, nous n'avons pas connu de violence.
malgré toutes les provocations, malgré tout ce que ce régime a fait pour nous diviser, malgré quasiment des appels à la guerre civile contre toute une région qui se manifeste de façon admirable, nous tenons bon, nous sommes frères et compatriotes plus que jamais. سلمية سلمية خاوة خاوة حتى للنصر.